Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui va s'intituler Percer la résine. Donc, j'ai ici plein de modèles que j'ai déjà percés, comme ce petit lapin ici, qui est percé avec un petit crochet. Donc, je vais vous montrer ma façon de le faire. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais moi j'ai choisi celle-ci. Ça, c'est un petit ourson aussi, percé également. Voilà. Ça, des petites pendules percées aussi avec un petit crochet. Hein, voilà. Donc vous voyez que les pendules, il y a certains objets qui n'ont pas de couleur, comme ici la tour Eiffel, hein, en 3D en plus, c'est génial. Donc elle est percée également, voilà, mais elle n'a pas de couleur. J'ai voulu la laisser blanche pour une simple raison que c'était la dernière chose que je devais faire et puis que j'avais pas envie de mettre de peinture dedans, de peinture ou de vitrail ou quoi que ce soit, de coloris quoi en fait. Là ici c'est une petite étoile que j'ai percée également et j'ai mis un petit crochet qui finira en pendentif. Ensuite vous pouvez voir qu'il y a des petits coquillages, encore un pendule ici qui n'est pas percé, du tout. Donc celui-ci j'ai juste mis des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des petites paillettes. Et je vais vous montrer comment on les perce. Donc ma façon à moi, c'est que je prends la pointe d'un compas. Je vise le milieu. J'appuie bien fort tout en tournant pour pas déformer mon objet. Donc j'appuie et je tourne. Voilà, on peut voir que la pointe est bien dedans. Hein, maintenant, je peux enlever ma pointe de compas. On voit que c'est bien percé, hein, parce qu'on voit la petite pointe qui est vraiment dedans. Et donc, je vais prendre un petit crochet comme celui-ci. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Hein, c'est un petit crochet comme ça. Je vais mettre un peu de colle à bijoux pour éviter qu'il parte. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que je fais sortir un peu de colle et que je mets dedans. Hop. Je refermerai après, c'est pas grave. Donc, je reprends mon petit pendule, je prends mon petit crochet et je viens le mettre tout en tournant, parce que c'est pas des vis, tout en tournant. Je pense que la colle fond le... Ouais, alors voilà ma colle à bijoux. Hop. Voici. Je l'ai acheté sur femmededeco.tv. Voilà. Mon petit crochet est mis dans mon pendule. Donc après, je laisse sécher un petit 10 minutes, 20 minutes. Tout dépend le temps que vous avez. Ici, en ce moment, il fait très beau. Donc voilà, après, vous pouvez l'accrocher comme ça avec des petits anneaux, des porte-clés, ce que vous voulez. Une fois que c'est sec, ça craint plus rien, hein, ça tient bien. Une dernière chose également, c'est que ceci, les petits cabochons, là, vous voyez qu'il y a un petit trou. Donc moi, j'ai fait un petit cabochon avec des papillons, parce que ça va être la fin d'année.
Et j'ai beaucoup de demandes pour les maîtresses. Donc j'ai fait des petits cabochons avec des papillons, des plumes, des fleurs, des petits oursons. Les petits enfants aiment donner ça aux écoles maternelles. Donc voilà, on va mettre un petit crochet là-dedans. Hein. Donc je prends ces petits crochets là. Voilà, c'est tout simple. Hein. Je le mets dedans, comme ci, comme ça. Voilà. Et je viens appuyer sur les deux. Non, là, j'ai pas l'impression qu'il... Mon avis, le trou de derrière est percé. Il n'est pas percé justement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le retirer. Je vais repercer de l'autre côté où il est bouché. Hop. Ah, ça c'est parce que pour éviter de poncer mon travail, j'ai remis une couche de résine par-dessus pour faire tout lisse des deux côtés. Comme ça, il n'y a pas de coupure entre deux parce que sinon ça fait un petit creux. Quand la résine sèche, ça fait un petit creux là en dessous. Donc du fait, j'ai remis une couche de résine par-dessus et vous voyez que c'est tout brillant des deux côtés. Voilà. Donc maintenant que mon cabochon est percé, on va pouvoir le remettre. Hop. Et on vient appuyer des deux côtés. Là, par contre, je mets pas de colle hein, parce qu'étant donné que le crochet va être serré à l'intérieur, normalement ça ne craint rien. Donc, je vais changer de crochet parce que celui-là est tordu, j'y arriverai pas. Donc, hop, je reprends un. Donc on recommence. Je le mets dans le premier trou, je le remets dans le deuxième et je viens percer des deux côtés. Je viens appuyer du moins sur les deux côtés. Après je viendrai mettre une petite cordelette. Voilà, vous voyez bien que le crochet est bien serré à l'intérieur. Hein, ils se sont rejoints. Voilà. Donc je vais passer un cordon à l'intérieur. Puis voilà ce que ça donne. C'est tout joli, tout beau. Et je vous dis, les maîtresses en raffolent. Donc il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a des petits lapins, des petits oursons. Il y a même des pendentifs comme ça où on met une corde à l'intérieur et que... voilà. On met une grosse corde, enfin un nœud là ici. On met... hop. Et puis on l'accroche autour du cou, ça fait super joli. Ensuite, vous avez les petits lapins également. Hein, qui sont accrochés. Donc celui-ci est vert. Ensuite, vous avez les petits oursons. Hop. Celui-ci est rouge. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des puzzles, il y a même des plumes. Regardez là, j'ai mis un bouton d'or dedans. Super joli. C'est pareil, hein, j'ai mis un petit crochet comme ça. Hop, il n'y a pas de danger qui se sauve. Ensuite, j'en ai fait également avec des plumes de canard dedans. Hein, voilà. Très joli également. Oups. Puis en plus, on peut le faire tomber, ça casse pas. Ou alors, vous avez des petites fleurs, telles que celle-ci. Voilà. Elles sont bien marquées. Hein. Vous pouvez voir, celle-ci, elle est toute foncée, toute belle. Ça, c'est rose fuchsia. Mais je crois que j'ai mis un petit peu trop de vitrail parce que c'est trop... Mais on voit bien
comment dire, la transparence. Malgré que j'ai mis beaucoup de pigments, de couleur vitrail, ça reste transparent quand même. On a bien vu sur le petit lapin, le coquillage pareil. Ensuite, j'ai fait des petits... Alors, c'est des personnages étranges qu'on trouve en télévision. Hein, je ne vais pas faire de pub. C'est un gros lapin blanc. Je ne sais pas si vous voyez après quoi j'en ai. Je ne vais pas dire le nom parce que j'ai pas le droit. Mais c'est un gros lapin blanc. Voilà. Et c'est pareil, hein, là il est tout en relief comme ça fait joli. Sinon vous avez celui-ci aussi. Donc un peu de rose au niveau de la tête. Et puis j'ai mis une petites étoiles sur le ventre. Voici. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Mes petits oursons également. Voilà, donc là j'ai juste mis des paillettes. C'est pareil, hein, il est avec un petit crochet. Je l'ai accroché de la même façon que mes cylindres là. Là j'ai mis du rose fuchsia dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Vous voyez bien la couleur? En même temps c'est transparent à la base, hein, mais si vous voyez bien, c'est tant mieux. Hein. Voilà. Donc j'ai fait également une pièce de puzzle, mais là j'ai pas fait avec des pigments, j'ai fait avec de la peinture acrylique que j'ai mélangée à ma résine. Et vous voyez toutes les paillettes qu'il y a dedans, hein. C'est vraiment génial. Donc là c'est pareil, un petit trou. Je vais mettre un petit crochet tel que celui-ci. Et puis voilà. Il finira en pendentif ou même en porte-clés, ou on peut mettre également des photos dedans. Et voici. Ici j'ai fait un petit cabochon, mais par contre je sais pas, je crois que je vais en faire une bague. Ça va faire un peu gros. Enfin bref. Avec des smileys. Voilà. Il est tout joli. J'aurais peut-être dû mettre des paillettes ou plus. Mais bon, de toute façon, ça aurait fini par au-dessus. Donc ça se serait pas vu. Par contre, voilà. De l'autre côté. Il est tout bello. Je trouve que... Alors, les petits smileys, c'est de la pâte polymère qu'on met sur les ongles. Mais vous voyez mes ongles un peu, il n'y en a pas. Donc j'achète ça pour m'amuser à faire des créations de bijoux. Là c'est le même. Un petit cabochon aussi qui finira en pendentif. Donc j'ai perforé une fleur avec... c'est le même, c'est du papier qu'on colle sur les ongles et que le dessin reste. Donc j'ai de la dentelle, j'ai plein de choses comme ça. Mais je crois que je vais faire plus avec ça. Donc voilà, à la base il est transparent, violine, avec une fleur fuchsia. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté, c'est fuchsia. Vous voyez, donc moi ce papier là je l'ai collé sur une feuille. Enfin, j'ai mis un modèle sur une feuille et puis j'ai perforé pour avoir une fleur. Donc il y a plein de modèles. Et je l'ai mis dedans pour voir s'il y avait une réaction quelconque ou quoi que ce soit. Et finalement, non, j'en ai pas eu. Donc, parce qu'à la base, c'est uniquement pour les ongles, hein, c'est pas pour mettre sur de la résine. Quoique. Après, il y a ce petit modèle-là que je voulais essayer. Mes vitrailles, enfin ma couleur vitrail superposée en fait, sans la mélanger. Donc voilà ce que ça fait. Moi j'aime bien. Après il faut voir si tout le monde aime. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Vous voyez, hein, ça fait... donc il y a du bleu, il y a du rose fuchsia dans celui-ci et puis c'est tout. Voilà, donc je vais vous montrer les vitrails que j'ai utilisés pour faire mes créations. Encore une petite chose.
j'ai ici une plume de faisan que j'ai mis dedans également. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, elle n'est pas plutôt comme ça peut-être, non? Non, de l'autre côté. Non plus. Voilà, ça se voit un peu flou, mais ça va se faire. Non, ça se fait pas. Bon, si je recule un peu, bon, vous verrez que de toute façon c'est une plume de faisan, donc elle est marron. Je sais pas comment je vais pouvoir vous la montrer si je fais ça comme ça. Vous voyez un petit peu plus la plume, peut-être. Bon, voilà. Je vais vous montrer les couleurs vitrail que j'ai utilisées. Donc c'est pareil, je les ai eu chez Résine Pro. Donc là c'est la vitrail rouge violet qu'ils appellent ça. Donc c'est comment dire, c'est fuchsia. Hein, vous voyez que c'est comme ça, c'est très très liquide et ça sent très très fort. C'est horrible. Donc ça c'est rose fuchsia. Voici la rouge. Elle est très très belle également. Par contre, il faut bien fermer les pots parce que ça sent très très fort. Voici, c'est un beau rouge. Donc c'est de chez PBO, mais moi je l'ai eu à Résine Pro. Voilà. Celle-ci, c'est turquoise. C'est une belle couleur également. Vous voyez, c'est marqué là. Turquoise. Hop. Il est foncé, c'est pour ça qu'il faut presque pas en mettre. Mais le rendu est magnifique. Le rendu est vraiment magnifique. Donc voici. Je regarde si j'en ai pas mis sur mes mains. Et puis vous avez le vert qui est ici. Il est super beau. C'est couleur numéro 18 et c'est chartreuse qu'ils appellent ça. Donc c'est de chez PBO et moi que j'ai eu à Résine Pro également. Voici le vert, comment il est. Mais c'est le même, hein, faut pas en mettre beaucoup. Enfin, après tout dépend si vous voulez vraiment foncé ou si vous voulez clair. Donc plus vous en mettez, plus c'est foncé et plus... Regardez, moi j'ai fait mon lapin, là, j'ai mis 2 gouttes. Le lapin-ci, j'ai mis 2 gouttes. Voilà, assez foncé, hein. Et celui-ci, j'ai mis qu'une goutte. Ou alors c'est un fond du lapin. Mais il est super beau, quoi. Il est tout transparent et on voit bien les reflets verts dedans. Donc c'est superbe. Donc non seulement la résine est belle, enfin est belle, elle va bien travailler. Elle est assez facile au séchage. Ça fait presque pas de bulles. Moi j'en ai pratiquement pas eu. Et puis c'est génial, quoi. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me laisser des commentaires, hein, sous la barre. Et puis mettez un petit pouce vert. Ça me ferait très très plaisir. Voilà, et je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis si vous voulez des vidéos quelconques sur la résine, sur ce que vous voulez, hein, sur la pâte polymère, sur la fimo, sur les bijoux, création de bijoux, je fais plein de choses. Même sur la cuisine, si vous voulez, sur la cuisine également.
Je fais de la gravure de verre, je fais de la gravure sur bois, je fais de la scie à chantourner, je fais du plastique dingue, je fais de la pâte porcelaine froide, je fais de la coloration de pâte porcelaine froide. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un message et puis j'essaierai de vous satisfaire. Voilà, une bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.